Je sais qu'il faut savoir garder une certaine contenance et pas se moquer, puisque le karma étant ce qu'il est, quand tu te moques, on se moquera de toi. On te regardera avec un sourire. Mais je peux pas m'en empêcher quand même. J'ai vu cette petite vidéo sur Twitter et je tenais absolument à la partager avec vous. C'est sur Information 24 sur 7. Ils ont saccagé le travail de toute une vie. Ils ont détruit les dons que les gens ont faits. Nous avons mis tout notre argent pour ouvrir cette maison d'accueil pour migrants. Ils ont tout détruit dans notre maison. Bon, alors, on va en préambule écouter ce que je pense de tout ça. Et on va écouter donc cette séquence, je pense, qui est intéressante. Ils ont détruit les affaires, ils ont détruit les dons que les gens ont fait et pour aider des migrants. Je sais pas, moi c'est pas comme ça que j'ai aidé les migrants. Quand j'ai aidé le refuge, j'ai donné des belles affaires, j'ai donné des affaires toutes neuves, j'ai donné toutes les affaires qui étaient aux jeunes pousses qu'on avait payé très cher. C'est pas normal, je trouve. Et c'est une maison qu'on a payée, qu'on n'a pas fini de payer, qu'on a mis tout notre travail, toute notre vie qui est passée dedans. On vous sent très attristé par la situation. Je suis très triste. Je suis triste parce que le refuge m'a trahi. Je les ai fait rentrer. J'étais très heureuse de les voir récupérer des choses pour les migrants. Après, regardez comment ils m'ont remercié. Ils sont repérés, ils sont rentrés dès que j'avais le dos tourné. Je trouve que c'est pas normal. Ils ont pas respecté la maison. Ils ont pas respecté que ça soit médical. Ils ont pas respecté l'école à côté. Mon mari, le premier mot qu'il a dit quand il a su que c'est squatté, il a dit mes dossiers, mon cabinet, les dossiers médicaux des gens, ils vont pas faire ça. Je sais qu'ils vont respecter ça. Ils ont rien respecté. Et aujourd'hui, est-ce que vous savez comment vous allez pouvoir nettoyer? Non, je sais pas. J'avais espéré que tout ce qu'ils ont cassé, qu'ils l'amènent, au moins qu'ils le jettent par respect pour nous, pour la maison qu'ils ont détruite, pour les gens qu'ils ont ruinés. Je croyais au moins qu'ils allaient amener tout ça avec eux. Et ils nous ont laissé en plus leur... Ah non mais sérieux. Mais sérieux. Bah attends, on arrête ça. Non mais sérieux. Il y a des gens qui peuvent sereinement venir nous dire que... Je sais pas. Alors après, est-ce que vous allez avoir envie de donner pendant les collectes pour les migrants qui vont vous solliciter en cette fin d'année? Alors, certains ont plus de pudeur que moi-même. Ils le disent, la décence m'interdit de donner un avis. Et je vais juste me servir un petit apéro pour fêter ça à la vôtre. Bon, après, c'est le choc du réel. Donc, maintenant, on va le réécouter. Hein, on va le réécouter sereinement. Et on va essayer un petit peu d'analyser tout ça. Ils ont détruit les affaires, ils ont détruit les dons que les gens ont fait et pour aider des migrants. Je sais pas, moi, c'est pas comme ça que j'ai aidé les migrants quand... Donc il semblerait déjà que ce n'est pas directement les migrants qui seraient responsables. Ça serait éventuellement une association, ça serait... Je ne sais pas. On va essayer de comprendre. Le refuge, donc est-ce que le refuge, c'est un groupe? J'ai aidé le refuge, j'ai donné des belles affaires, j'ai donné des affaires. Alors, on regarde un petit peu comment se présente tout ça. Alors, est-ce qu'on peut agrandir en voyant ce qui se passe? Alors, vous voyez pas grand-chose, mais ça va peut-être vous permettre de voir quelques détails. Toutes neuves, j'ai donné toutes les... Liste d'activités, Actividas, donc ok. C'était aux jeunes pousses qu'on avait payé très cher. C'est pas normal, je trouve. Et c'est une maison qu'on a payée, qu'on n'a pas fini de payer, qu'on a mis tout notre travail, toute notre... Donc il semblerait qu'il y avait des CRS qui sont intervenus. vie qui est passée dedans. On vous sent très attristé par la situation? Je suis très triste. Je suis triste parce que le refuge m'a trahi. Donc le refuge, je les ai fait entrer.
rentrés, j'étais très heureuse de les voir récupérer des choses pour les migrants. Après, regardez comment ils m'ont remercié. Ils sont repérés. Donc on a... donc en fait, ils ont squatté le local, donc la maison. Alors on voit des ACAB qui sont écrits sur les murs, des dieux grands, Alibi Big, Omar. Mais ils ont complètement défoncé cette pauvre baraque, quoi. Ils sont rentrés de... Cuisine, travel, you are not a tree. que j'ai envie de dos tourné. Je trouve que c'est pas normal. Ils ont pas respecté la... Alors on a derrière la dame, on a un flic assassin, d'accord. Ils ont pas respecté que ça soit médical. Ils ont pas respecté l'école à côté. Mon mari, le premier mot qu'il a dit quand il a su que c'est squatté, il a dit mes dossiers, mon cabinet, les dossiers médicaux des gens, ils vont pas faire ça. Je sais qu'ils vont respecter ça. Ils ont rien respecté. Ah, le refuge n'a rien respecté. Ah, c'est pas très gentil, c'est pas très cosy. Non mais franchement, je suis atterré, bon, par évidemment ce qui est arrivé à cette dame et son conjoint, qui a priori de sympathiques retraités gauchisants, hein, qui veulent accueillir le monde. Je pense que comme il est fait référence aux jeunes pousses, ça concerne cette histoire. Ils ont tout volé, tout saccagé au squat de la clinique pédiatrique Les Jeunes Pousses. Le docteur Ferrage, pneumologue, allergologue et propriétaire de la clinique pédiatrique Les Jeunes Pousses est désespéré. Son bien immobilier, son lieu de travail, son patrimoine, tout a été saccagé par les squatteurs, estime-t-il, et on appelle désormais à l'intervention des policiers car il y a un réel trouble à l'ordre public. Donc cela date du 7 novembre, donc je suppose que les autorités sont intervenues. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Fadel Ferrage ne s'attendait franchement pas à une telle fin de carrière. Lui, l'exilé syrien, venu en France dans les années 70 pour exercer la médecine, défenseur naturel de la cause des migrants, est désormais obligé de se battre pour demander l'expulsion des étrangers, parfois dépourvus de papier, qui squattent sa clinique pédiatrique. Un comble, ça semble inimaginable et pourtant c'est la triste réalité. Je ne peux même plus exercer mon métier, je ne peux plus soigner. Soupire l'allergologue briançonnais, le cœur lourd et l'esprit las face à l'occupation sans droit ni titre des jeunes pousses. Depuis cet été, le bâtiment de 300 mètres carrés sur 4 niveaux est squatté par des militants anarchistes qui ont décidé d'en faire un centre d'hébergement d'urgence pour les personnes migrantes en transit par Briançon. On ne mérite pas ça. J'ai aidé le refuge solidaire en leur donnant des meubles. Je les connais et en retour, on se fait voler. Tout saccagé. Ah non, mais... il me donne du rêve. Il me donne du rêve. Regardez-moi cette dame. Attends, on va repasser. Ah non, mais sérieux, voilà. Elle aussi, elle avait crié. Colette, elle avait crié. Elle comprenait pas. On a voulu aider ces militants. On a voulu aider ces migrants. On a voulu aider ces anarcho-communaux, anarchistes, je sais pas quoi. Non, mais... c'est trop dur. La vie n'a plus aucun but. Je ne peux plus vivre. Ah non, mais sérieux. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Oui, ce n'est pas très chrétien de ma part, mais sans être athée, je n'ai aucune pitié. L'empathie est absente de ma personnalité. Il faut croire, je ne suis qu'un monstre, un infâme pourceau qui rit de la misère des autres. Non, mais c'est une catastrophe, Mettez un j'aime, mettez un commentaire, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, va vous intéresser aussi. Vous pouvez également, je sais c'est folie, mais pourquoi pas, vous abonner à la chaîne. Et puis, à très vite.